l'espoir renaît. Le groupe, pressé par des hordes qui les pourchassaient dans les égouts, a trouvé une sortie qui semble les avoir menés non loin de leur objectif, des embarcations leur permettant de traverser vers le nord. Il semblerait cependant que quelques centaines de créatures aient décidé de se trouver là, attirées par un individu armé, réfugié en haut d'une vieille structure en acier. Jessie, quant à elle, joue cette dernière carte. Vous venez d'entendre une détonation qui vient du couloir qui est derrière Bon, bah vous. vas-y, bah moi je pars. Hein, moi, Il a Pendant- dit derrière nous. Pendant qu'ils sont c'est occupés, Jessie, c'est Jessie. pendant qu'ils sont occupés à discuter, vu que les zombies sont occupés avec le mec sur la tour, je voudrais en profiter pour m'approcher de la voiture et voir s'il y a le contact, les clés sur le contact ou autre, Ok, au cas où. ok. Tu patauges au milieu d'une Ah, mare de merde. sang, de tripes, et tu arrives au niveau d'un véhicule qui, effectivement, quand tu actionnes la poignée, est ouvert, Mike. Donc, je vais prendre une palette et littéralement pour m'en servir de bouclier. Et dès que je vois une voiture, je vais la bourrer quoi. Parce que mon perso, il est pas fait pour être âgé et donner des coups de poignée dans la tête quoi. Il est pas fin. C'est pas un mec fin quoi. Il va plutôt bourrer avec la force. Donc hop et en plus dès que j'en ai une, et je vois les petites filles se barrer. Moi comme j'avais remarqué là, comme elles se dirigent vers le même endroit, je vais faire pareil. Ok, donc vous êtes Moi je suis tous parti. affairés. Je te laisse juste t'arrêter là, James. Vous êtes tous affairés. Vous avez entendu derrière vous, donc je le disais, un coup de feu. À la surprise générale, le reste du groupe, vous voyez Jessie qui remonte tant bien que mal les escaliers et qui vous rejoint. Jessie est noire de suie. Vous avez très rapidement compris Comme moi. ce qu'elle avait en tête avant de vous séparer d'elle. Jessie est tremblante, elle n'est pas de la bonne couleur Et elle est et elle est énorme. énorme. Tac. J'avoue, Moi, Jessie, qu'elle elle est est transformée, elle est énorme. Jessie est en train de se transformer en monstre géant. Voilà. Donc, Jessie est tremblante, elle est blanche, elle est pâle. C'est notamment Bradley qui est juste au niveau de la sortie qui le remarque. Est-ce que tu souhaites interagir avec les autres? Jessie, tu vois qu'en fait tout le monde est en train ici de s'organiser et surtout, tu remarques que vous êtes loin, mais très loin d'être seul ici. Ok. Je regarde vite fait, passe la tête, celui- on lui tire dessus. je regarde vite fait celui qui m'entend entendra que je dis quoi que vous fassiez, faites-le vite. Ok. Et vous allez me voir courir, enfin je te dis, tu vois, Mathieu, ce que je vais Ouais. faire. Je vais courir pour me rapprocher le plus possible du débile qui est là. D'accord. Et bah si j'y arrive, je te dirai ce que je fais encore. Ok. Si j'y arrive pas, bah, on fera la partie pour moi. Ok, très bien. Je vais faire agir Jessie en premier, étant donné la nature de l'action qu'elle veut intenter. Ça pourra avoir un impact sur le reste du groupe. Jessie, ce que je te propose, tu as ici 4 créatures à frôler. Je vais te proposer un test par créature en agilité pour réussir à chaque fois progresser le plus possible. Si tu arrives à ton objectif, effectivement, on reviendra sur l'action que tu souhaites intenter. À toi de jouer. Ça marche. Alors, Ok, échec. très bien. Premier. Jessie, tu viens de passer à côté de la première créature. Je te laisse déplacer ton token. Jessie, à la surprise générale et surtout à la tienne, tu constates que la créature se penche sur toi brusquement. Elle a essayé de te saisir. Elle te renifle avec insistance et des yeux tout à fait limpides, c'est blanc dans ses yeux. Elle te hume un petit peu, elle relève la tête et détourne très rapidement son attention sur l'homme, le survivant cette fois-ci, qui est en haut de la tour. Elle s'occupe pas de Ok, alors j'hésite plus et je trace directement jusqu'au mec. Très bien. Jessie, tu l'as compris, je te referai pas faire de test d'agilité. Tu traces directement jusqu'au pied de la tour. Je reviens vers toi dès que j'aurai fait agir le reste du groupe. C'est bon. Alors, les autres, vous avez vu Et du Jessie. coup, pour Oui. Non, j'allais dire pour moi, du coup, il y a les clés ou pas sur le contact? Donc, Mike, tu avais donc ouvert la porte, tu rentres dans ce véhicule, effectivement. Alors, c'est pas sur le contact, mais tu trouves très rapidement, je le considère en fouillant, tu as des clés qui sont dissimulées au niveau du pare-soleil, comme tout le monde. C'est très bien caché, donc tu as éventuellement de quoi agir sur ce véhicule. Quelle était ton idée? Bah, si on pouvait déjà, c'est pas de faire au cas où monter les gens et pouvoir accélérer assez, tu sais, avancer, se rapprocher au maximum et d'ici en fait, tu vois, genre, attends.
Je Bah, dézoome c'est un que petit peu. Ça fait beaucoup de bruit une voiture, non? Bah oui, mais de Toi, toute façon, ils vont nous suivre. Donc tu vois, genre tu fais hop. Ouais, mais le Comme temps ça, de on descendre arrive et tout. En fait, le temps de monter dans la bagnole, tout le monde. Le temps de faire la route, le temps de descendre tout le monde de la bagnole. Ils Parce sont- que tu crois qu'à pied avec ta brouette, tu iras plus vite. Bah oui, bah non. Par contre, je crois qu'on fera moins de bruit. C'est pas sûr, hein. Enfin, je veux dire, t'as pas une brouette qui roule sur le sol, Ouais. tu passes à côté, Bah, ils vont se écoute, sentir. Une brouette tactique, une voiture, celle-là. c'est en moyenne 90. En moyenne, une voiture, c'est 90 décibels. En moyenne, une brouette. brouette en caoutchouc, ça fait quoi? Ça fait 15 décibels. Alors elle est pas hein. en caoutchouc, par contre Ah, c'est du bois celle-là. mais- Tu as vu, c'est un beau modèle, mais. Ouais, mais la roue, elle est pas en bois. C'est une roue en bois carré. C'est possible ou pas? Bon, alors, ok, 110 décibels, ok, j'avoue. Bon, c'est une tactical Non, non, brouette, mais c'est pas- une tactical brouette, donc effectivement elle est un petit peu moins bruyante qu'une voiture. Même si on arrive à 15 à côté, on fera toujours moins de bruit qu'une voiture. Hein. Puis le temps que tu recules, parce que là t'as un rebord, il l'a dit tout à l'heure, t'as un rebord. Le temps que tu recules Ok, et que tu ravances. ok, je te coupe là, je te j'ai pas coupe de là, rebord, là, James. Le temps de la réflexion est passé, je vous laisse désormais Voilà. 1 minute pour prendre votre décision, pour agir. Je considère qu'à partir de là vous êtes Ah repéré. mais... Bon ça y est, moi je suis déjà Moi, parti. je hein. m'avance Moi j'ai vers dit le ce que je bateau, faisais. hein. là, en mode discret. Ok, alors, on va agir l'un après l'autre si vous voulez, on va restructurer les choses. Donc, puisque James, tu as pris la parole en premier, je vais te laisser agir. Je vais te demander tout simplement, James, un test, on va faire un test en discrétion. Donc je vais te demander sur une valeur à 60. Voilà. Ok. Bah, c'est bon, c'est bon. Donc, Le James, deuxième. ta brouette est extrêmement efficace et extrêmement silencieuse. Voilà. Le calcul de décibels était le bon. Tu viens... Donc, on va resituer les choses, c'est-à-dire qu'il faut schématiser. Vous avez James qui vient de partir seul, poussant une brouette extrêmement silencieuse avec une palette et un cadavre, enfin, en tout cas, une personne qui vient d'assommer. Il part tout droit. James il part sans vous, il en a plus rien à foutre. Le reste du groupe, qui souhaite agir ensuite? Moi, je veux bien aller vers le bateau, essayer de choper les cordes en passant en mode discret. Ok, très bien. Donc également, je te demande un test à 60 ou moins en discrétion pour ne pas attirer l'attention. Je la suis aussi avec un bout de palette orienté vers les zombies. Sachant qu'en discrétion, elles ont un bonus de 15%. Je te l'accorde, c'est leur en spécialité, mouvement. effectivement. Hop. Donc 75. Très bien. Oh, magnifique. Donc les filles se faufilent telles des anguilles dans une botte de foin. Jason, je te laisse échouer derrière, s'il te plaît. Bon, vu comme elles se faufilent quand même, je les garde en visuel, mais histoire que voilà, lors d'un sprint, s'il y a un zombie qui arrive sur elle, je puisse le bourrer. Bon, je suis avec ma palette. Je suis à combien moi en discrétion? 60? Tu me dis à 60 la discrétion, ouais? 60, ouais, comme tout le monde, tout à fait. Ok, allez. Allez! Bon, ça arrivera au prochain tour. Jason, tu colles plus ou moins de loin les jumelles, tu les suis de manière discrète pour l'instant. C'est assez extraordinaire ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait d'échec critique. Ça ne saurait tarder. Non, et puis moi j'ai fait une réussite critique, hein, t'en as pas tenu compte. Hein. Alors, est-ce que Ouais, tu ouais, veux ouais. que je considère que ta brouette s'envole et que tu survoles le... Non, par contre, j'aimerais bien que tu considères qu'il n'y ait pas de muret. Non, par contre, je vais être beaucoup plus fair play. Écoute, je vais être beaucoup plus fair play avec toi, James, parce qu'effectivement, en soi, c'est un succès critique. Je vais considérer que ton prochain déplacement, tu le feras à 80 au moins en discrétion. Et non pas Ok. 60, c'est ma Une proposition. réussite critique, j'efface le mur. Ah non, mais Je ok. gomme le mur. Tu fais une pente. Très bien. Une pente pour handicapé. Ensuite, nous avons Mike qui n'a pas agi et nous avons Bradley qui n'a pas agi. Bah, moi, du coup, je suis partie avant moi, je reste un peu en retrait, un peu plus derrière Jason d'ailleurs, et puis je vérifie les zombies qui sont à côté d'eux s'il y a besoin d'agir quand même, mais je garde mes distances. Ok, très bien. Je te laisse donc te déplacer au besoin. Tu vas quand même me faire un test également en discrétion puisqu'il y a un déplacement, donc à 60 ou moins s'il te plaît. Oh magnifique. Mais c'est quoi ces jets cheatés ce soir? C'est aberrant. Allez, C'est la Lynn. mise à jour de Roll20, cherche Et pas. les valeurs de dés vont que En fait, jusqu'à elle est 30. passée- Là, elle est passée derrière le zombie, elle lui a gratté l'oreille, elle fait ça va, et il l'a même pas. Ok, donc c'est un 2 Bradley. Simplement, ton déplacement est parfait. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je considère que
identique à James, tu auras une valeur en discrétion à 80 au moins pour le prochain. Autant dire qu'à part sur des échecs critiques ou des échecs très importants, tu seras garanti de pouvoir te déplacer. Je vais quand même Faire une réussite critique pour moi, ça vaut pas le coup. Je vais quand même J'ai faire jouer, le Mexicain. El Le Gringo. Mexicain, pour savoir si à 60 ou moins il ne vous attire pas d'ennui. 45. Putain, si lui... 45, ça ça, va, ça va. passe. Le Mexicain se fait pas forcément prier, il va plutôt suivre lui la majorité du groupe. Il n'a pas forcément envie de s'enjailler avec une brouette, donc il suit Bradley. Il te colle Bradley. Il ne reste plus que Mike. Mike qui est, attention, c'est important de le souligner, maintenant en possession de clés de voiture et d'une voiture. Mike, fais-nous rêver. Je veux savoir en fait, genre là, sur le côté ici, il n'y a pas de muret là. Du tout. Et Ok. est-ce que les créatures nous ont remarqué ou pas? Du tout. Pour l'instant, tous les tests de discrétion ont été réussis, donc... D'accord, parce que là après, il va devoir passer juste là, James. Alors, en l'occurrence, soit il se balance dans le vide avec sa brouette, soit il fait le tour, effectivement. Il va se balancer avec la boîte. Ça, il en serait bien capable, À ton il s'en avis. fout, il est pas dedans. À ton avis, je vais faire quoi? Il va ton pousser avis. la brouette et il va sauter après. Et moi, je mettrais combien de temps à arriver en voiture là-bas jusqu'au bout du coup? Bah, plus vite qu'avec une brouette. Si c'est ta question. D'accord. Bah, Non, parce que dans l'idée, du coup, je voudrais tu sais, rester là et au cas où, tu vois, si ça commence à chauffer pour eux, si les zombies se rapprochent d'eux, bah, Le problème, c'est que tu passer risques en bagnole. sur notre point d'arrivée aussi. Ils vont aller en direction du bruit de la voiture. bah oui, c'est pour Ah ça que oui, je t'ai mais- dit que c'était une mauvaise idée la voiture. Parce que... Au pire, tu peux la démarrer, la laisser sur place. Bah non, même pas. Au moment où il va démarrer, ça va faire tellement de bruit, il y en a plein qui vont se retourner. Alors, juste, Ouais, mais ils vont aller sur la voiture. Ah ouais. petite information. Oui, bah oui, sauf que nous, on est où? On n'est pas autour de la voiture, James, peut-être. petite Bah, information. non, moi je suis autour d'un bateau. HRP ou pas. Pour vous situer par rapport au temps, le soleil, c'est vrai qu'on en a pas reparlé depuis un moment, commence à descendre sérieusement dans le ciel. Oui, donc il faut clairement qu'on arrête de se prendre Mais le chou. Jessie, On pourquoi se elle est casse partie tous. là-bas? Alors, Bah, on attend j'attends Mike juste et que puis- Mike agisse et ce sera à Jessie de certainement conclure cette belle action. Parce que Jessie, elle a un cerveau. Bon, bientôt un cerveau mort, mais... Donc Mike, tu restes en suspens, tu restes en observation à côté de la voiture? Ouais, je reste là, du coup, je sais pas Ok, trop très bien. quoi faire. Donc Jessie, tu avais une strat en tête, à toi de jouer. Ok, alors plusieurs choses. Déjà, je regarde il est à combien de hauteur C'est sacrément haut, c'est-à-dire que là, tu es à l'échelle hein, qui est sur la droite qui s'est effondrée, tu as facilement 5-6 mètres de hauteur. D'accord, bon, ça va encore. C'est la pire. Je regarde, je fais, hey, je vais pas gueuler là parce qu'il fait Oui. tard, mais je dis, arrête de tirer, espèce d'imbécile. Je rends ma trousse de secours et je fais, tu me vois cela là, va les rejoindre. Suite à quoi, je me pointe devant ce zombie, je lui mets mon flingue sur la tête et je tire. Et il me perd. Ok, alors, simple élément qu'on va éclaircir avant de tirer. Tu lui as donc donné comme consigne de rejoindre les autres. Est-ce que tu lui donnes une précision sur comment procéder? Parce que là, aujourd'hui, il est en haut de son perchoir, l'échelle est tombée. Qu'est-ce que tu le laisses se jeter dans le vide? Ah, il glisse parce que sur la surface, il a pas d'autre choix de toute façon. Ok, très bien. Simplement, je ferai un test pour savoir dans quel état il se réceptionne. Donc, Jessie, tu... Je vais On en- va voir des estropiés, quoi. Putain, on va avoir que des éclipés dans le groupe. On verra, Super. les dés parleront. Jessie, tu viens avec un énorme sang-froid de pointer ton Glock sur la tête de la créature qui était la plus proche pour toi. Je considère, sans test de tir, que tu viens de lâcher ta balle. Ta cartouche traverse le crâne de la créature, sa tête vole en éclats et tu attires effectivement l'attention. Tu as l'ensemble des créatures qui se retournent autour de toi et qui commencent à s'approcher intriguées. Parce qu'à la fois, tu l'as remarqué, elles ne sont pas attirées par toi comme elles le devraient, mais en même temps, le bruit, très clairement, elles y réagissent. Les deux créatures qui étaient en train de s'occuper du bas de la tour se tournent vers toi et tu as un espèce d'effet de meute, de troupe qui se forme autour de toi, sans pour autant qu'ils ne prennent de posture plus agressive que ça vis-à-vis de ta personne. D'accord. L'individu. Il a récupéré la trousse de sport que je lui ai envoyé à la gueule ou tu veux que je fasse Alors, j'avais pas saisi cette subtilité-là. Tu lui jettes, c'est ça? D'accord.
Donc Ouais, je ah oui, je te le revois. propose... Alors, je vais pas te proposer un test de tir. Je te proposerai plus facilement un test d'agilité pour réussir à lancer une trousse de soin. À toi de jouer. Oh, très bien. Oh Très bien, effectivement. Donc Jesse, juste avant d'agir, tu as pris le soin de lui jeter la trousse de secours. L'individu qui avait posé son arme, comme ta conseil lui avait suggéré, sur le haut du toit, vient de la saisir. Il est en haut. Il va effectivement tenter de profiter du moment de diversion, de la distraction que tu lui procures, que tu lui offres. Je vais faire également un test d'agilité pour cette personne. Je ne vous donnerai pas la valeur sur laquelle il se base. Je vous donnerai simplement l'état dans lequel il va se réceptionner. Il est tombé sur la nuque, il est mort. Vous avez donné la valeur. C'est cheaté ce soir. C'est n'importe Un quoi. chat. C'est n'importe quoi. Bon. Ça se passe bien. L'individu... La mise à jour nous est bénéfique. Ah oui, clairement. Très clairement. Va falloir éclaircir tout ça, c'est pas normal. Donc Jesse, ton action porte ses fruits jusqu'au bout. L'individu a glissé dans son sac, dans sa besace, la trousse de secours que tu lui as lancée. Il a mis en bandoulière son fusil, son fusil de chasse. Il vient de se suspendre et de se laisser glisser très délicatement. Et par la nature de sa réussite, c'est assez exceptionnel, il réussit à se réceptionner de manière tout à fait contrôlée. Il arrive en bas. De mon côté, je continue, hein, je les bouscule, et à chaque fois que j'en croise un, je tire une balle dans la tête. Je continue à les attirer en m'éloignant vers la machine. Très bien. Donc cartouche après cartouche, vous entendez des tirs, vous entendez Jesse qui est en train de rameuter des centaines de créatures sur elle. Jesse, Et avant de tirer la deuxième fois, je leur dis barrez-vous, et vraiment barrez-vous, je serai plus là pour vous. ok. Le groupe, vous entendez ça, je sais pas si quelqu'un veut réagir à son injonction. On est loin. Vous êtes loin. Non, moi je m'en fous, j'attrape juste la corde sur le bateau. Ok, je reviens tout de suite à toi. Enfin, on s'en fout. Je reviens tout de suite à vous d'ailleurs. Très bien. Alors, je vais simplement faire agir l'individu qui vient d'arriver au sol. Ça va être assez critique, mais je vais le faire juste après être revenu sur vous, ce serait pas équitable. Pour autant, Jesse, il n'est pas encore sauvé de cette situation, il a encore d'autres créatures face à lui. Très bien, donc le reste du groupe, à grande stupeur, en fait, vous voyez Jesse qui, dans un ultime sacrifice, est en train de vous offrir la dernière diversion possible. Vous avez James qui est avec sa brouette au-dessus d'un dénivelé assez important. James, à ta bonne surprise, la créature commence à s'éloigner en direction du raffut que provoque Jesse. Qui agit en premier? J'ai entendu Amy et Anna qui souhaitaient se saisir de la corde, c'est ça? Oui, nous souhaitons attraper la corde, l'attacher au bateau et la laisser pendouiller le long du mur pour pouvoir descendre si le mur est très haut. Parce que comme on n'est pas très grand, Très bien, on va avoir besoin d'aide. très bien, c'est cohérent. Et disons qu'Anna elle se demande aussi, Amy elle s'en fout, mais Anna se demande c'est quoi ce truc qu'elle a aperçu. Alors, tu parles du baril qui est juste derrière? Non, les deux trucs jaunes. Tu as ce sont simplement des outils, tu sais, de menuiserie. Des éléments de décor. Non, vraiment pas. Non, des outils de menuiserie, c'est-à-dire pour perforer le bois, tu sais, sur les bateaux. Ah ok. Les ciseaux à lire, Voilà. Enfin, cela c'est plus des c'est l'ancêtre de la perceuse, là, C'est- voilà. Ouais, c'est perceuse. On trouvera le nom plus tard. mais voilà, c'est pas. Tu peux interagir avec ça si tu le souhaites. Génial. Mais tu restes sur l'idée des cordes. Génial. Bah, dans Alors- tous les cas, j'attrape la corde. Après, si tu me dis que le mur il est pas très haut et qu'on peut descendre sans la Non, corde. c'est effectivement c'est judicieux. Donc tu te saisis des cordes, de la corde, tu l'attaches sans aucune difficulté au bateau. Par contre, tu souhaites descendre dès maintenant? Ouais, je jette la corde et après je vais descendre simplement la corde le long du mur. Ok. Enfin, on, Alors, deux choses. les deux filles. deux choses. Pas en même temps, mais L'une après l'autre. Je vais, malgré tout, étant donné la proximité que tu as avec les créatures qui sont sur le tas de gauche, te demander de nouveau un test de discrétion. On va rester sur une valeur de 60 à moins, je t'explique pourquoi, normalement j'aurais dû la diminuer, mais Jesse est quand même en train de faire un sacré bordel, et donc, malgré tout, d'attirer l'attention sur elle. Donc 60 ou moins pour rester discret. Du coup, 75. Toujours 75, parce que t'as bon de ton bonus, effectivement. J'ai un bonus, non. On compte pas le. Heureusement que j'avais le 75. Heureusement que tu as ton bonus. Donc, Jason, hein, tu les vois juste devant toi. Les filles viennent de suspendre la corde. Elles descendent l'une après l'autre, se réceptionnent facilement. Je te fais pas faire de test d'agilité puisque la hauteur est quand même raisonnable.
D'accord? Donc je considère que tu te retrouves en marche. bas. La corde, quant à elle, reste attachée là-haut, donc tu ne la conserves pas. Ensuite, qui souhaite agir? Moi, je suis en suivant. Quelle est la hauteur du muret là? Bah, il y a la Quand corde. Les filles viennent de le Oui, mais quand descendre. ça va. Les filles viennent de descendre, Et c'est c'est combien un petit peu plus haut que leur propre taille. Donc, Oh non, mais c'est pas un fossé. C'est pas un fossé. Tu as 1m50, 1m60 de hauteur. Oh, 1m50, donc presque moi je m'assois et Attrape la corde, récupère la corde. rattraper la corde, m'asseoir, sauter. Ok, très bien. Là, je comprends. Donc, tu te saisis de la corde, tu t'assois, tu sautes toujours. Hein, tu es juste à côté des créatures, Jason. Je vais quand même te demander le test de discrétion à 60 ou moins, toujours en valeur, pour rester invisible à leur regard. Oh, Ce n'est pas un échec critique. oh, c'est Ce n'est pas un agréable. échec C'est pas critique. critique, mais bon. Je rappelle que j'ai récupéré la corde et que j'ai toujours une petite palette avec moi Oui, qui me tout sert. à fait. Tu as ta palette à côté de toi. Par contre, Jason, on est quand même sur un échec conséquent. Tout simplement, la créature, la femme, enfin ce qu'il en reste, qui est à ta gauche, vient de remarquer ton attention, puisqu'en descendant, tu as quand même fait un certain remue-ménage. Tu as dit, enfin, voilà, des petits cailloux, des petits graviers qui se sont dispersés. Elle se tourne vers toi et elle commence à se diriger dans ta direction. Alors, je considère que tu réussis ta descente, d'accord? Par contre, tu as désormais une créature qui se met, tu peux déplacer ton token si tu le souhaites, mais tu as désormais une créature qui se dresse entre toi et Bradley.